C'est Michel. Oh yeah! Salut Michel, bon jeudi. Bon jeudi à toi-même. Merci d'être avec nous exceptionnellement ce matin. C'est très gros. On s'est parlé hier soir et t'avais pas pris connaissance, je pense, de l'ampleur des révélations. Puis je veux t'entendre ce matin sur ce qu'on a entendu hier de la bouche de l'ex-ministre Raybould. Toute une saga, Dominique. Vous vous rendez compte que cette histoire-là court, domine la manchette dans les journaux anglophones particulièrement depuis 3 semaines. Et hier, on a eu ce témoignage exceptionnel d'une ex-procureure du Canada, ex-ministre de la Justice, démise de ses fonctions, virée au ministère des Anciens combattants. Elle avait un texte documenté. N'oublions pas que c'est une procureure, une ex-procureure dans la pratique privée. N'oublions pas que c'est une avocate. Alors, elle avait tout documenté sur 22 pages. Et son témoignage a duré, je l'ai écouté entièrement, a duré 3 heures et demie. Le président du comité de la justice lui demandait, mais est-ce que vous voulez une pause? Non, je reste ici. Alors, ce qu'on apprend, c'est que il y a eu, c'est sans précédent, Dominique, c'est sans précédent. On n'a jamais vu une intervention aussi persistante de la part du bureau du premier ministre et même du ministre des Finances pour faire changer la décision d'une ministre relativement à l'obtention d'un accord de poursuite suspendu en faveur de Lavalin. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, Michel? Est-ce que il y a différentes choses là-dedans? Est-ce que c'est le nombre de rencontres, 10, le nombre d'appels, 10. Est-ce que c'est la phrase que Trudeau lui a dite? Hey, je suis député de Papineau, là, fais attention. 11 personnes qui sont intervenues. Ouais, 11 personnes! C'est ça qui t'a le plus impressionné? Et lorsqu'elle l'a rencontré, c'était clair pour elle. Dès le 17 septembre, lorsqu'elle l'a rencontré, suite à la décision du 4 septembre, où on disait, non, il n'y aura pas d'accord de poursuite suspendue en faveur de Lavalin, on ira au criminel, il y aura un procès. Eh bien, le 17 septembre, comme vous le dites, elle rencontre Trudeau. Et, à force de discuter, elle le regarde dans les yeux et lui demande, est-ce que vous êtes en train d'intervenir ici, dans mon rôle de procureur général du Canada? Et elle continue en disant, je pense que non. En voulant dire, si vous voulez me passer un message, là, il est passé, je l'ai compris, et je ne changerai pas d'opinion. Et là, on a vu, dès 2 jours plus tard, 2 jours après le 4 septembre, les gens du ministre Morneau sont déjà à ses trousses, parle déjà à son chef de cabinet pour lui dire il faut trouver une solution. Et là, ça va culminer comme ça. Moult rencontres avec cette rencontre du 19 décembre, 4 mois plus tard, avec le premier fonctionnaire de l'État qui lui dit, Monsieur Trudeau va trouver une solution. Et on connaît la suite. Elle a été démise ou changée, rétrogradée au ministère des Anciens combattants au mois de janvier, suite à cette dernière rencontre. Michel, est-ce qu'il l'a sous-estimé? Moi, j'ai dit en ondes, mon impression, c'est qu'il l'a sous-estimé. Il a nommé la première femme autochtone procureure générale. Il s'est sûrement dit, regarde, elle est tellement redevable à mon endroit, elle est tellement contente, elle est tellement... c'est une star, donc et elle m'en doit une, donc à ce moment-là, elle va être gentille avec moi. Je pense qu'il a été surpris par son caractère, d'où l'intensité des rencontres en cascade. Bien, écoutez... Il l'a sous-estimé. Il l'a peut-être sous-estimé, mais il aurait dû comprendre que c'était une avocate, que dès les premières rencontres, elle ne changerait pas d'opinion, qu'elle lui a dit clairement, et les membres de son cabinet, Jessica Prince, l'a dit clairement plusieurs fois. Donc, s'il l'a sous-estimé, c'est son problème. Mais là, maintenant, il y a une patate chaude, parce que, évidemment, elle monte en puissance auprès des nations, des Premières Nations. Oui. Elle fait montre d'une femme extrêmement forte qui
qui n'intervient pas comme ça pour aider une compagnie, fût-elle SNC-Lavalin. Alors là, on a quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire du Canada. On a documenté une intervention ou des interventions qui vont faire l'objet d'études sans doute au cours des prochaines années, parce que vraiment c'est un cas unique d'intervention, de pression au niveau du bureau du premier ministre. Alors, écoutez... Est-ce que la police doit s'en mêler, Michel? Moi, je pense pas, mais en même temps, Tasha Credden disait qu'effectivement, c'est peut-être criminel, ça serait à la police de décider. Que Trudeau doit faire? Je te pose la question, Michel, ce matin. Que Trudeau doit faire? Trudeau, il est déjà dans un mode d'élection. Hein? Il parle comme il parlait en 2015, lors de la campagne électorale. Il parle de job, il parle de Stephen Harper, il parle comme s'il était déjà en campagne électorale et qu'il voulait mettre le couvercle sur la marmite. Mais là, on assiste avec ce témoignage-là à une attaque sans précédent sur l'intégrité de la procureure générale. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Moi, je pense que, là, évidemment, on parle pour parler au futur. C'est notre job. C'est notre job, Michel, on parle. Oui, mais c'est que on devrait faire comme en Angleterre. Oui. La procureure générale devrait pas faire partie du cabinet ministériel. Ça devrait être un poste à part. Le ministre de la Justice, oui, mais la procureure générale, ça devrait être un poste à part. Ça, c'est une chose à faire, si on veut. Maintenant, le chef du Parti conservateur réclame sa démission parce que documenté comme ça, on le sait que c'est pas des pressions qu'il y a eu. On sait que c'est des pressions inappropriées. Le seul moyen de défense qu'a M. Trudeau et tous ses collègues des différents cabinets et M. Morneau, c'est de dire on lui a pas dit d'obtenir un accord de poursuite suspendu. On lui a pas dit, mais on a tout fait pour lui dire. Lorsque M. Vernick rencontre la ministre le 19 décembre, il lui dit on va la trouver, la solution. Et la solution, évidemment, c'était qu'elle change de ministère. Donc, là, les libéraux, les conservateurs et le NPD réclament, bien sûr, tous les deux, une enquête avec la comparution du premier ministre lui-même, avec la comparution de tous ceux qui ont été interpellés dans ce dossier-là pour qu'on pose des questions davantage. Mais le dossier est déjà étalé sur la place publique comme il ne l'a jamais été. Michel, le Globe ce matin, à mon avis, est encore le plus sur la coche. Le Globe, dans son éditorial, dit carrément que Trudeau n'a plus la légitimité, qu'il doit aller voir la gouverneure générale, dissoudre l'Assemblée et caler des élections pour avril. D'accord ou non? Moi, je suis d'accord avec ça. C'est très grave ce qui s'est passé. Même si on lui a pas dit spécifiquement, c'était des menaces voilées constamment pour lui dire, t'es en dehors. On lui a dit, par exemple, va chercher un avis extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu as pris comme décision n'est pas la bonne décision. Et elle en a payé le prix 2 fois plutôt qu'une. Elle a été changée et mutée de ministère et elle a dû démissionner parce que M. Trudeau lui prêtait des intentions de solidarité avec le cabinet. Michel, au plaisir. On se reparle. Passe un beau week-end. On se reparle lundi, assurément. Merci. Au revoir. Merci, Bob.